Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. On attend 2-3 Bonjour. minutes. On attend 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte et puis on pourra démarrer. On attend les derniers retardataires, mais je vois qu'il y a Léanique qui est là. Salut Léanique. Salut, comment ça va Arnaud? Ça va, écoute, t'es en train de récupérer des mégots sur la plage ou pas aujourd'hui? Eh non, c'était en novembre, la belle vie du côté de Biarritz. Là, on est sur une petite grisaille à Paris Ah, qui est moins sympa. bon, ça fait plaisir de t'entendre en tout cas. Bah, de même, je savais pas que c'est toi qui animais aujourd'hui. Absolument. Bon, on est à 38, à 40 on commence. 39. Bon, allez, je vous propose de démarrer. Bonjour la Bretagne. Ravi d'être avec vous pour ce webinaire de présentation des clubs sportifs engagés. On a été pas mal sollicité par des clubs, des organisations sportives pour justement comprendre un peu le dispositif et comment les clubs et le mouvement sportif pouvaient s'en emparer. Donc, c'est un peu l'objet de ce webinaire. Il A priori, le dossier, se... il nous prend un quart d'heure. Ouais. Le premier- Les micros, voilà. C'est aussi donc en méthode un retour sur les clubs sportifs engagés. Ensuite, on aura une petite séquence sur Impact 2024, hein, qui est un appel à projet que vous connaissez sans doute et sur lequel il y a des nouveautés cette année avec l'arrivée de France Travail. Il y a un point sur les 1000 postes d'éducateurs sociosportifs qui ont été annoncés avec des financements côté ministère des Sports. On donnera la parole au témoignage d'un club pour justement imager ce que c'est que l'insertion par le sport en Bretagne et surtout donner quelques bons exemples et quelques bonnes pratiques. Et puis surtout se donner du temps pour répondre à vos questions, identifier les besoins, pouvoir peut-être avoir d'autres témoignages, en tout cas être à votre disposition pour pouvoir échanger sur les clubs sportifs engagés. Les clubs sportifs engagés, c'est donc une initiative qui a maintenant un peu plus d'un an, qui prend sa source dans la feuille de route interministérielle qui avait été signée par le ministère du Travail et la ministre des Sports
à Drancy fin 2022 et qui a été Ouais, c'est les clubs sportifs s'engagent. Voilà. c'est bien aussi de fermer les micros. Merci. Et donc voilà, ça s'est concrétisé donc par l'annonce au Grenelle des métiers en juin dernier de ce dispositif, qui est grosso modo la volonté de créer une communauté de clubs qui sont engagés en matière d'insertion sociale ou d'insertion professionnelle. Et donc on a cette volonté de répondre à trois enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est que le mouvement sportif fait déjà des choses, et heureusement, parce que c'est dans ses gènes. Mais pour autant, l'idée, c'est de passer à l'échelle des initiatives locales. Et donc, pour ce faire, on a cette volonté de communauté et d'amplifier le mouvement et donc donner des bonnes pratiques pour que le mouvement sportif puisse s'en emparer. Bien évidemment aussi vous permettre d'identifier tous les dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle parce que c'est pas naturel pour un club de parler de ces sujets-là. Je pense à voilà, l'immersion facilitée, je pense à des plateformes qui existent sur le mentorat, sur un jeune une solution. Voilà comment on acculture et comment on outille les clubs dans la mise en œuvre de projets autour de l'insertion. Il y a évidemment autour de ça la cartographie des parties prenantes à mobiliser. Je pense notamment à comment on fait pour identifier un programme et contacter son agence France Travail, sa mission locale ou d'autres opérateurs du réseau pour l'emploi pour être efficace dans la mise en œuvre de ces parcours d'accompagnement. Donc voilà, ça c'est le besoin d'acculturation, de communauté, de mise en avant des bonnes pratiques, d'identifier les parties prenantes à mobiliser. Le deuxième bloc est important et notamment parce qu'encore une fois, c'est pas dans les gènes des éducateurs sportifs ou des dirigeants de connaître parfaitement ces sujets-là. C'est comment on accompagne et comment on forme les acteurs pour justement répondre à ces enjeux. Et donc là, il y a tout un parcours et toutes des briques de formation et d'accompagnement qui seront disponibles. Et on en parlera tout à l'heure pour justement vous permettre d'adapter votre pratique sportive au public que vous allez toucher, d'identifier la méthodologie sur comment on va toucher certaines cibles et certains publics, etc., etc. Et puis le dernier sujet, qui est quand même pas des moindres, c'est comment, quand on a eu l'envie de le faire, quand on a compris ce qu'on pouvait faire, quand on a identifié, quand on est formé sur comment le faire, bah, c'est comment on le finance. Et donc la dernière brique, c'est les financements. Et donc c'est comment on est capable d'identifier avec vous des financements existants ou des financements à aller chercher sur votre territoire, que ce soit public ou que ce soit privé, pardon, et qui vous permettront justement de pouvoir passer à l'échelle et de pouvoir mettre en place des actions sur votre territoire qui vous permettront à la fois de solidifier votre modèle économique, mais qui permettront aussi d'imaginer, de pérenniser des postes et des postes d'éducateurs socio-sportifs parce que aujourd'hui, on est plutôt dans une pratique traditionnelle où les éducateurs, ils sont en face à face pédagogique les fins d'après-midi ou les mercredis et se dire que dans le reste de la journée, on a des actions qu'on peut promouvoir et qu'on peut mettre en place. Ça répond aussi à cette volonté de pérenniser des postes et de la professionnalisation dans nos clubs sportifs qui en ont bien besoin, puisque je le rappelle, seulement 16% des clubs sportifs aujourd'hui sont professionnels, c'est-à-dire ont au moins un salarié dans leur structure et qu'on est convaincu que ça contribuera aussi à l'amélioration de la professionnalisation dans les clubs. Voilà, sur cette peut-être présentation rapide, vous dire aussi que le club sportif engagé, c'est un club qui s'inscrit dans une communauté, hein, donc à travers un lien qu'on vous remettra dans le chat. C'est un club qui propose une action déjà, hein, voilà, on a une liste d'actions mais qui n'est pas exhaustive parce que vous avez peut-être votre propre action que vous développez dans votre club, ou c'est un club qui se dit bah tiens moi je n'ai rien fait en matière d'insertion socio-pro, mais je comprends bien l'enjeu et l'intérêt d'y aller, et donc je m'engage à au moins rajouter une brique à mon projet associatif l'année prochaine, et donc je rejoins cette communauté. Les actions apportées sont de deux ordres. Il y a à la fois la promotion des dispositifs existants, j'en parlais tout à l'heure, c'est les plateformes Un jeune, une solution, le collectif mentorat, l'immersion professionnelle, qui sont des dispositifs déjà qui existent au sein de France Travail, mais dont il faut faire la promotion parce qu'ils vont permettre de résoudre des sujets d'insertion pour des adhérents ou pour des membres de vos clubs. C'est bien évidemment renforcer tout le sujet de l'accueil des stagiaires, des alternants, des services civiques, et donc comment j'identifie les bonnes parties prenantes à mobiliser, comment je source des candidats. Enfin voilà, il y a quelques sujets d'acculturation et de portage de ces initiatives-là qu'on mettra à disposition via une plateforme qui est en train d'être construite et qui permettra à chaque club d'aller chercher les différents types d'engagement
à la fois en termes de public et à la fois en termes de méthodologie. Et puis, il y a le deuxième bloc qui est les actions que vous allez pouvoir mettre, qui sont des actions très opérationnelles, à la fois sur l'identification de public. Donc, c'est comment grâce à mon activité physique, je vais aller chercher des publics, je vais aller identifier des publics qui sont aujourd'hui des publics éloignés de l'emploi. À cet égard-là, vous pouvez imaginer bien évidemment tout type de public, des plus jeunes aux seniors, aux réfugiés, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes en situation de handicap, aux femmes isolées. Enfin, on a énormément de publics qui aujourd'hui vivent un peu en marge et donc sont éloignés de la pratique et dont on sait que la première étape, c'est pas de se dire ces gens-là, on va leur trouver du boulot, c'est de leur dire comment on fait pour leur redonner de la confiance, comment on fait pour lever des freins qui sont des freins liés à la mobilité, qui sont des freins liés pardon, à la santé, qui sont des liens frais au savoir-être. Enfin voilà, comment grâce au sport, et c'est toute notre croyance, comment grâce au sport, on va être en capacité de remettre des personnes sur des parcours et sur des dynamiques positives. Il y a tout le sujet, ce que j'ai dit, et donc je ne reviens pas dessus, sur comment on remobilise les bénéficiaires du RSA, comment on intègre l'activité physique dans les contrats d'engagement jeune, qui sont, vous savez, des contrats liés entre l'Agence France Travail ou la mission locale et le jeune, qui permet justement de donner du temps à ce jeune pour découvrir des métiers, découvrir des organisations, retrouver du lien social. Et donc, on est convaincu que le sport, il doit contribuer à ça. Il y a tous les sujets qui sont liés aussi au job dating sportif, c'est-à-dire comment on recrute autrement aujourd'hui. Vous connaissez le Stade vers l'emploi, puisqu'on a un peu plus de 500 stades vers l'emploi qui sont organisés cette année. Et donc, comment on peut continuer à pérenniser cette façon de recruter autrement et d'utiliser le sport pour casser des barrières et permettre à des demandeurs d'emploi de trouver un parcours ou de trouver une formation. Et puis, le dernier sujet, c'est les forums des métiers, parce que on est confronté aujourd'hui à beaucoup de métiers en tension et dont parfois on a du mal à embarquer la jeunesse sur ces parcours-là. Et donc, comment, grâce au sport, on permet peut-être d'avoir une approche un peu plus positive et un petit peu plus singulière sur l'intégration de ces parcours de formation. Et ce n'est pas exhaustif, donc vous avez aussi bien sûr d'autres actions que vous menez, et tout le rôle de la communauté, ça sera de vous partager les bonnes initiatives des uns et des autres, à la fois avec des approches territoriales, mais aussi en national, parce que une action qui marche très très bien en Normandie peut très bien se mettre en œuvre en Occitanie ou dans le Sud. Donc j'ai dit cartographier, identifier toutes les parties prenantes et toutes les actions que vous pouvez mettre en place, vous accompagner, vous former et vous permettre d'être efficace et de monter en compétence sur ces sujets, et travailler sur les financements pour justement le club qui s'engage sur ce type d'initiative puisse avoir les financements. La première opportunité pour les clubs sportifs engagés, c'est Impact 2024, puisqu'un dispositif que vous connaissez déjà, qui est porté par l'Agence nationale du sport, qui vise à récompenser ou en tout cas à donner des crédits aux clubs qui s'engagent sur des sujets d'impact social ou d'impact environnemental. Cette année, et c'est une nouveauté, donc habituellement il y avait 4 axes sur le bien-être, sur le développement durable, sur la citoyenneté, sur l'inclusion. Cette année, il y a un nouvel axe qui apparaît, c'est l'insertion socio-professionnelle, donc c'est l'axe 5, et France Travail. France Travail va a mis 3 millions d'euros justement pour financer des programmes à impact. Et donc, c'est tout l'enjeu de connaître le dispositif et de pouvoir s'y inscrire, puisque la date limite est au 8 mars. Et donc, à travers cet appel à projet, France Travail, donc pour le coup nous, puisque j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais l'initiative qu'on mène avec Héloïse et les 3 autres collaborateurs est hébergée au sein de France Travail. Donc, on est vraiment dans le cœur du réacteur pour insérer et accompagner les bénéficiaires. 3 axes qui sont primés sur cet appel à projet. Tout l'axe de l'aller vers, c'est-à-dire comment un club sportif est en capacité d'aller identifier des demandeurs d'emploi, des publics en difficulté, et donc travailler en lien avec son réseau pour l'emploi pour reconstruire des parcours. Je le disais tout à l'heure, et donc c'est important de bien identifier dans ce parcours que le club sportif, on ne lui demande pas d'être un mini France Travail ou un mini mission locale, on lui demande de justement permettre, grâce à la pratique physique, d'aller toucher ces publics-là et de reconstruire des parcours en partenariat avec l'Agence France Travail,
en partenariat avec la mission locale, en partenariat avec d'autres acteurs de l'emploi local, pour justement garantir finalement que grâce au sport, on est capable d'identifier et de remobiliser ces publics-là, mais que derrière, la suite est faite et que on peut réinsérer ces personnes-là et leur permettre d'être remobilisés à travers des parcours avec des professionnels. Le deuxième, c'est tout ce qui est autour du contrat d'engagement jeune, hein. Je le disais tout à l'heure, l'engagement jeune, c'est c'est un contrat qui est signé entre le jeune et France Travail ou Mission Locale. C'est un contrat qui permet, c'est un contrat moral avec 15 heures d'activité proposées aux jeunes. Et nous, on considère que le sport est un superbe outil pour remobiliser. Aujourd'hui, c'est 0,8% des contrats d'engagement jeunes qui sont autour du sport. Quand on sait l'impact du sport auprès de ces publics-là, il faut évidemment qu'on arrive à pousser nos solutions et à ce que le club sportif puisse être un véritable acteur, un véritable support pour que ces jeunes ils retrouvent de la confiance, ils puissent découvrir ce que c'est que le milieu associatif, qu'ils puissent comprendre les différents métiers qu'il peut y avoir dans le milieu associatif et qu'ensuite, on puisse identifier une porte de sortie, une formation, une forme de professionnalisation pour que, grâce au sport, on ait réussi à permettre à ces jeunes de retrouver une sortie positive. Et puis le dernier sujet, c'est la remobilisation des publics éloignés de l'emploi. Et là, pour le coup, euh, sans faire une fixation sur une catégorie spécifique. Et donc, je le disais tout à l'heure, hein, vous avez aujourd'hui des expérimentations, notamment sur la remobilisation des bénéficiaires du RSA. Et donc, on sait très bien que grâce au sport, on est en capacité de remobiliser ces publics-là et donc leur redonner confiance, de lever des freins, je le disais tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de cet appel à projet, c'est d'initier des actions concrètes ou se mettre en synergie un club sportif, ou en tout cas le mouvement sportif, et le réseau pour l'emploi. Et donc, c'est ce travail de partenariat qu'on va chercher à construire. Vous dire que dans ce cadre de cet appel à projet, vous avez bien évidemment, enfin, c'est plus qu'une volonté, c'est une obligation d'intégrer dans votre projet l'Agence France Travail, la mission locale ou le réseau pour l'emploi pour garantir justement qu'il y ait une transversalité, qu'il y ait un parcours complet pour ces publics-là. Vous dire aussi que dans votre projet, il faut bien identifier le public que vous souhaitez toucher, quel axe. Vous pouvez tout à fait avoir des projets qui sont sur plusieurs axes, hein, ou qui ont une approche plus globale et qui travaillent sur les trois. Tout est possible. Vous dire aussi que donc vous avez jusqu'au 8 mars pour le porter, que si vous êtes un comité ou une ligue régionale, vous avez la possibilité de porter un projet, mais il faut précisément que le club sportif ou les clubs sportifs avec lesquels vous le mettez en place soient bien identifiés, parce que nous, on est dans une vraie volonté d'essaimage, et donc dans la volonté de passage à l'échelle, il est évident pour nous que celui qui est l'opérateur et le bras armé des politiques publiques sur le territoire, c'est le club sportif, et donc on est vraiment très attentif sur le fait que le club sportif soit l'opérateur de ces actions-là. Néanmoins, on entend bien qu'il va pouvoir avoir un besoin de coordination, il va avoir un besoin peut-être d'être accompagné, et donc on trouvera les structures qui permettent de le faire. Et pour le coup, en Bretagne, vous avez des super acteurs de proximité qui peuvent accompagner vos projets. Voilà, je pense que j'aurai des questions là-dessus tout à l'heure, et donc on y répondra avec grand plaisir. Faire un petit focus pour finir sur les 1000 postes d'éducateurs socio-sportifs qui sont une annonce du président de la République en octobre dernier. Et donc, c'est une aide de 20 000 euros par an pendant 3 ans qui vise à accompagner la mise en place d'éducateurs socio-sportifs dans les clubs. Et donc, c'est à destination de 3 typologies de publics. Un, ce sont des éducateurs sportifs qui sont déjà en club, mais qui décident de rentrer en formation sur les sujets socio-sportifs pour embrasser justement ces enjeux sociétaux. Et dans ce cadre-là, donc ça, c'est un profil qui est éligible. Vous avez aussi l'éducateur qui est déjà en poste, mais qui est sur un mi-temps ou un temps partiel, et qui, grâce à cette formation socio-sportive, va pouvoir basculer sur un temps plein. Vous avez la création de postes, c'est-à-dire que vous avez envie de vous lancer sur le sujet, et vous avez un éducateur qui va être embauché avec cette double casquette, éducateur sportif et éducateur socio-sportif, pour balayer ces sujets d'impact social. Vous dire que l'éducateur doit être titulaire d'une carte professionnelle, donc ça c'est le préalable. Néanmoins, ça ne veut pas forcément dire que quand vous l'embauchez, il soit déjà formé sur les sujets socio-sportifs. Il va pouvoir rentrer en formation
et les parcours de formation sont en train d'être construits par l'AFDAS et le Cosmos. Donc, vous aurez tout le loisir de regarder quel type de formation vous souhaitez faire ou cet éducateur ou cette éducatrice voudra faire sur un deuxième temps. En méthode, et peut-être pour finir là-dessus, chaque fédération a dû sourcer ou a dû déjà envoyer un mail aux clubs qui sont concernés. Pourquoi je dis qu'ils sont concernés? Parce qu'il y a 500 villes qui sont éligibles, un petit peu plus d'ailleurs, je crois que c'est 560 qui sont éligibles, qui sont des villes qui sont situées en QPV. Donc ça veut dire que normalement toutes les fédérations ont dû envoyer aux villes qui sont situées dans ces périmètres-là un questionnaire pour savoir s'ils étaient candidats à l'attribution d'un poste. Ensuite, toutes ces candidatures remontent à l'Agence nationale du sport, qui ensuite les répartit par région. Et c'est ensuite les DRAGES de votre territoire qui vont instruire les dossiers et qui vont pouvoir attribuer en fonction du quota d'aide qu'ils auront eu sur leur territoire les différentes subventions. Vous dire que les clubs sportifs engagés sont prioritaires dans l'attribution de ces postes-là. Donc, c'est important, si vous êtes club sportif engagé, de bien le faire savoir. Même si on croisera, nous, avec la DRAGES et avec l'ANS, les fichiers pour étudier les candidatures. Et puis, c'est important aussi que vous puissiez nous mettre dans la boucle pour que nous, on ait les éléments. Parce que dans l'analyse des dossiers en DRAGES, on essaiera d'être aussi présent et de pousser les candidatures de clubs dont on sait qu'ils sont engagés, dont on sait que la mise en place d'un éducateur socio-sportif est aussi un élément qui va contribuer au développement des projets à impact sur les territoires. Voilà peut-être sur ces 3 points. Ce que je vous propose, avant de pouvoir répondre à vos questions, qui j'en suis sûr seront nombreuses, je vous propose un témoignage d'un club qui a déjà mis en place des sujets d'insertion socio-professionnelle et puis qui va imager, j'espère, ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Et donc, Pierre, je ne sais pas si tu es avec nous, je ne te vois pas. Oui, Il est je là. suis là. Ouais. Allez, on te laisse la parole peut-être pour que tu nous présentes un peu tes actions. Ouais, ben, merci beaucoup déjà de permettre de parler. Alors nous, l'OCAS, c'est une association loi 1901, un office des sports à la base, née il y a à peu près 30 ans. Donc OCAS, ça veut dire organiser, coopérer, animer et soutenir. On est sur un territoire sud Ille-et-Vilaine, donc Bretagne, Porte de Loire. Et on a un cœur historique d'activités qui concerne plutôt l'éveil sportif, le multisport, les interventions dans les clubs, les interventions auprès de scolaires, auprès de tous les types de publics. Et en fait, on a, depuis quelques années, depuis 2019 notamment, on a réfléchi différemment au sens qu'on voulait amener au sein de l'association par rapport aux activités, sachant que ce qu'on avait identifié depuis le départ, c'était que ce n'étaient pas les activités qui étaient importantes, c'était finalement les effets générés sur les pratiquants qui nous intéressaient. Dans ce cadre-là, on s'est penché un peu plus sur un projet en lien avec la santé globale des personnes et on a monté un dossier aussi de maison sport santé pour créer vraiment un outil qui allait permettre de s'occuper de la santé des gens et notamment grâce à l'activité physique, d'améliorer potentiellement la qualité de vie des personnes. À l'intérieur de la maison sport santé, on a une antenne qui concerne exclusivement le sociosport avec une de mes collègues qui est chargée, donc qui a à temps plein sur la mission de faire le lien avec les professionnels du social, du médico-social et puis aussi de l'insertion. Mais avant ça, on avait déjà commencé quelques démarches que beaucoup, je pense, font déjà sans se dire qu'on fait forcément de l'insertion. Je pense aux stagiaires, quand on accueille des jeunes en stage de 3e, c'est un début. Ça permet aussi de comprendre les appétences et de voir un petit peu sur les jeunes du territoire qui pourraient être intéressés par le métier de l'animation sportive ou socioculturelle d'ailleurs. Certains de ces stagiaires, on les avait nous aussi en pratiquant. Donc, ça permettait d'assurer la continuité éducative et puis de continuer à faire le lien aussi avec les parents à l'intérieur du club ou des activités qui étaient menées. De les inscrire un petit peu plus dans le temps sur un parcours de formation, notamment en commençant avec certains sur une partie BAFA aussi, commencer à les mettre un petit peu dans le milieu de l'animation avec le BAFA, et nous, on les prenait sur les stages pratiques
durant des séjours notamment, parce que c'était le seul moment où on était accueil collectif de mineurs. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et puis après, sur l'insertion pro, on va dire, on a commencé à établir des liens un peu plus étroits avec WeCare, donc mission locale ici, et notamment avec l'accueil de services civiques, avec des missions plutôt forcément ciblées sur l'encadrement, on avait une partie alimentation, et puis on avait une partie aller vers les publics éloignés, avec notamment des interventions sur une aire d'accueil de gens du voyage, par exemple, pour faire du lien aussi avec des publics, pour le coup, éloignés de la pratique et qui ne viennent pas directement aussi sur les clubs. Donc là, c'était un autre lien qu'on a établi avec un partenaire du territoire, donc mission locale et puis WeCare. Dans la structure, ce qu'on a cherché à faire aussi, suite aux formations, services civiques, etc., qu'on menait, c'était de repérer les besoins du territoire en matière d'activités sportives et de se dire que nous, en fait, on n'était pas assez nombreux et pour devenir plus nombreux et répondre à plus de besoins, on a choisi la formation, notamment avec le plan Un jeune, une solution, et aussi la partie apprentissage, où certains des jeunes qu'on suivait depuis la troisième, ou alors en service civique, ou alors sur les BAFA, etc., avaient vraiment une appétence pour le métier. Et donc, on les a, ils sont allés la plupart du temps sur une entrée polyvalente avec un BPGEPS, activité pour tous. Pour certains, ils sont restés ensuite parce qu'il y avait un besoin sur une activité spécifique, tennis, hand ou autre, par exemple, sur le territoire. Et on est passé de 3,5 ETP en 2019 à 13 aujourd'hui, parce que justement, il y a eu cette continuité et cette formation de jeunes du territoire qui s'inscrivent du coup sur leur territoire, dans les pratiques du territoire. Donc, c'était intéressant parce que nous, on est sur un milieu rural et on voit bien que quand les personnes viennent d'un peu plus loin, elles ne restent pas forcément dans le temps. Alors que les jeunes qui sont sur le territoire, eux, pour certains, ils ont vraiment une volonté de travailler sur leur territoire et puis d'apporter quelque chose. Donc, on a travaillé ce lien aussi au territoire. Et puis, au fur et à mesure, par rapport aux actions, aux compétences aussi, parce que je parle de ma collègue qui est en charge de la mission Sociosport, elle s'appelle Nadia. Elle a un master STAPS en développement, intégration, sport et culture. Et quand on l'a accueillie sur son M1, elle avait une volonté de partir notamment sur un repérage et un réseautage de tous les dispositifs qui existaient par rapport à c'était assez psychologique, par rapport à ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique. Donc, elle a démarché beaucoup de structures sur le territoire, dont les travailleurs sociaux, les CEDAS, etc. Et son M2, elle a aussi fait chez nous pour développer un programme qui s'appelle Atelier de bien-être, mais qui touche les personnes qui ont vécu un traumatisme, qui sont traumatisées. Quand le traumatisme dure plus de 2 mois, c'est un état de stress post-traumatique et c'est chronique. Et dans ces ateliers, finalement, elle a mis en place durant une année 34 ateliers d'activité physique, mais il y a aussi de la couture, de la danse. Il y a, je ne fais pas le débat danse et activité physique, mais il y a de la couture, de la danse, il y a de l'art-thérapie, de la médiation animale. Et on voit que les personnes, en fait, quand elles se réunissent, évidemment, il y a l'insertion sociale avec la création de nouveaux liens sociaux, il y a la reprise de confiance en soi, il y a l'augmentation de l'estime de soi, il y a la possibilité de commencer à communiquer différemment dans un groupe, d'être à l'aise dans le groupe parce que justement, on se dit que l'activité nous a apporté quelque chose, on commence à être regonflé un petit peu. Et donc ça, c'était un programme qui a été expérimenté et qui continue maintenant avec pour la plupart des personnes qui participent dans ce programme. Donc, les personnes, elles viennent quand elles veulent. Elles ne sont pas étiquetées en état de stress post-traumatique. Donc, voilà, il y a une démarche d'aller vers et surtout de prescription de la part des travailleurs sociaux ou des institutions. Et là, en l'occurrence, le CEDAS, qui est le plus gros prescripteur par rapport à ces publics-là. Donc, dans ce cadre-là, on est sur une démarche d'insertion sociale dans un premier temps. Et pour certaines personnes, ensuite, il peut y avoir un lien parce qu'on a repéré que certaines personnes sont aussi éloignées de l'emploi par rapport à leur état de stress initial. Et donc, on établit des liens et donc, on est de façon assez étroite avec le prescripteur CEDAS. Forcément, on a les liens. Avec la mission locale, quand les publics sont assez jeunes ou alors il y a une expérimentation bénéficiaire du RSA, on peut aussi établir des liens par rapport au public. Et puis, on travaille aussi avec France Travail sur le territoire et la Maison de l'Emploi et des Services. Ce qui fait que quand on accueille des publics à l'intérieur de programmes ou à l'intérieur de pratiques d'activité physique dans des clubs et qu'on a pour certaines personnes qu'on entend qu'elles sont à la recherche d'un emploi ou qu'elles sont en difficulté, éloignées de l'emploi et autres, forcément, nous, on va aussi faire ce lien-là.
Donc ça, c'est vraiment un lien direct avec les assos du territoire. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est en territoire rural avec 3 offices des sports qui couvrent à peu près 90% des activités physiques sur le territoire. Donc, on connaît beaucoup forcément les pratiquants et on peut les orienter assez facilement vers les dispositifs ensuite de l'emploi. Voilà, ça c'est un premier volet avec une partie lien entre des programmes et ce que peut amener le programme et comment est-ce qu'on parle d'insertion sociale et professionnelle à l'intérieur d'un programme avec un effectif, on va dire, ciblé en état de stress post-traumatique. Ensuite, on a un deuxième volet plutôt en lien pour le coup avec France Travail. Avec depuis, c'est le 3e, ils appellent ça ici le club de recherche d'emploi. Donc, nous, on travaille avec France Travail sur la partie accompagnement des bénéficiaires. Et là, pour le coup, il y a aussi une expérimentation de bénéficiaires du RSA. On travaille avec France Travail donc, sur la mise en place d'activités physiques à l'intérieur de l'accompagnement général mené aussi par France Travail. Donc, en plus de la rédaction de CV, de démarches, etc., il y a les activités. Et les activités, je pense que tout le monde pourrait les mener parce que finalement, encore une fois, l'activité n'est pas importante. Par contre, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer les liens entre les personnes, à créer une cohésion de groupe, à se dire qu'on est solidaires les uns les autres, à augmenter l'estime de soi, etc. C'est vraiment ça qui se joue à l'intérieur des ateliers parce que derrière, la recherche d'emploi et potentiellement la présentation devant un futur employeur va nécessiter de travailler en fait sur tous les soft skills, donc vraiment la partie émergée, mais tout ce qu'on veut travailler nous aussi dans nos activités physiques et sportives. Il faut me dire si je ne suis pas clair, hein, n'hésitez pas, mais j'essaie de faire vite en même temps. Et par rapport à Impact 2024, on a là, on se met en consortium avec WeCare parce que sur le territoire, on est sur une expérimentation bénéficiaire du RSA et on répond avec WeCare parce que c'est avec eux qu'on a des liens avec d'autres publics aussi. Il y avait les parcours emploi compétences, donc les contrats PEC qui existaient aussi avant, où là, on avait aussi travaillé avec WeCare. On a aussi travaillé sur certaines actions avec les SEJ, les contrats d'engagement jeunes, mais vraiment sur des actions ponctuelles ou sur des temps partagés, en fait, on les invitait aussi à venir pour qu'ils voient d'autres personnes et qu'ils sortent un petit peu de leur cadre de démarche ordinaire. Donc, c'est pour ça qu'on mène le consortium avec WeCare, mais par contre, dans les actions menées, le lien a été fait forcément avec le CEDAS, avec la Maison de l'Emploi et des Services, avec le CEDAS aussi, parce que de toute manière, on interagit avec eux, avec les publics. Et Arnaud, j'entendais tout à l'heure que c'était pas dans les gènes des éducateurs sportifs de mener certainement des missions d'insertion, mais on accueille tous les publics, mais ce n'est pas aussi dans les gènes des travailleurs sociaux d'aller vers les éducateurs sportifs. Et du coup, c'est comment on se réunit les uns avec les autres et comment on devient pluridisciplinaire qui devient hyper intéressant parce que finalement, on va être dans une prise en charge globale des personnes, que ce soit sur l'insertion sociale ou professionnelle. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre projet associatif. C'est l'utilité sociale de nos activités. C'est ce qui nous importe le plus. Qu'est-ce qu'elles vont générer sur l'environnement direct des personnes et l'environnement indirect, familial, logement, etc. Et voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite agir. Et sur cette pluridisciplinarité, on travaille avec aussi, quand on reçoit des personnes qui peuvent avoir une problématique qui n'a rien à voir avec le sport à la base, mais finalement, quand on les fait pratiquer ou qu'elles se livrent un petit peu à nous, on s'aperçoit qu'elles peuvent aussi avoir une problématique de logement, de mobilité. Et donc, nous, on va aussi faire du lien sur, nous, on a des dispositifs. Je pense qu'en Ille-et-Vilaine, le Bricobus, ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais voilà, c'est quelque chose qui existe, qui permet en fait à des personnes de solliciter donc, ce qui s'appelle Bricobus, pour que des artisans viennent à moindre coût réparer des choses ou rénover un logement qui serait un peu vétuste. Et à la base, on n'a rien à voir avec ça, mais pourtant, grâce à l'activité physique, ce que vont nous dire les personnes vont nous amener à aller solliciter Bricobus ou un dispositif de mobilité, de transport en commun, etc., pour que les personnes puissent se déplacer, puissent être bien dans leur logement, etc., et que du coup, on participe, nous, à une amélioration de leur qualité de vie. Ensuite, sur le volet un peu plus, on va dire, événementiel, je vois que Didier Buette participe à la visio avec la direction du travail et Didier. Donc, on a
On a aussi, nous, pu avoir l'occasion de participer à Trajectoire des métiers, donc plutôt forum des métiers, où là, l'activité physique avec Didier, on l'a placée à l'intérieur du Trajectoire du métier de deux façons. Une partie animation d'un stand, donc vraiment parler de ce que sont les métiers de l'animation et de l'animation, enfin socioculturelle et l'animation sportive, et aussi de la mise en place à l'intérieur du Trajectoire des métiers d'ateliers d'activité physique directement. Donc, on a eu du Krav Maga, de l'escrime, du tir à l'arc, des cornhole, carabines laser, etc. Ça, c'était en lien aussi avec l'agence départementale. Mais on a réussi à implanter à l'intérieur d'un dispositif qui fait venir des personnes pour découvrir des métiers. On a réussi à intégrer l'activité physique dans cet endroit-là. La suite, par rapport à un forum des métiers ou un trajectoire des métiers, effectivement, c'est certainement un stade vers l'emploi. Ou après la découverte, c'est comment est-ce qu'on est sur des actions de brise-glace. Nous, on ne l'a pas fait encore sur le territoire, mais à Redon ou Rennes, ça s'est fait avec d'autres associations. Mais c'est comment, avec des activités de brise-glace ou personne qui est qui dans les équipes, finalement, on arrive à interagir, à créer des liens sociaux et de façon à ce que les publics en recherche d'emploi ou en découverte de métier puissent parler de façon un peu plus simple vis-à-vis d'un futur recruteur ou d'une entreprise. Donc voilà, ça c'est aussi une opportunité qu'on a eue et des actions qu'on mène. Et là, le dernier Trajectoire des métiers, j'ai participé à celui de Redon qui était plutôt sur les métiers du sport, qui était au début février. Et j'ai aussi participé mercredi 21 février, là, avant-hier, au Trajectoire des métiers qui avait lieu, nous, sur notre territoire, là, à Bain-de-Bretagne. Voilà ce que je peux dire. Le lien qu'on peut avoir avec les clubs aussi, c'est de servir de plateforme et d'organiser des réunions. On l'avait fait d'ailleurs avec Didier Buette aussi pour les dispositifs existants. Je parlais du contrat PEC avant, donc ça c'était aussi en lien avec WeCare. On voulait réunir les clubs en fait pour qu'ils comprennent les dispositifs existants et que si à l'intérieur ils ont des publics éloignés de l'emploi, en difficulté, en insertion, etc., que nous, finalement, on puisse aussi servir de plateforme de façon orientée ensuite vers les dispositifs d'insertion. Merci Pierre. Ça permet vraiment enfin, c'est un témoignage qui permet à la fois de montrer tout le champ des possibles et puis finalement par quoi on commence et comment on grandit dans nos différents engagements. Et puis ça permet aussi de bien mettre en évidence l'importance des différents partenaires dans les différentes étapes du projet parce qu'on voit bien que on peut travailler avec tantôt sa mission locale, tantôt son agence France Travail, tantôt avec d'autres opérateurs et d'autres partenaires. Et c'est justement cette construction des écosystèmes qui facilite la mise en œuvre et surtout qui est un peu une garantie de l'efficacité des programmes. Donc, merci pour à la fois cet état des lieux très pointu et très complet de ce que vous pouvez faire et puis qui, j'espère, inspire et peuvent inspirer aussi d'autres clubs sur la mise en œuvre de certains programmes d'engagement en matière d'insertion socio-professionnelle. Ce que je vous Merci propose, pour ton parole. ouais, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions à Pierre, avec plaisir, on est là pour ça. Et puis surtout, c'est de répondre à vos différentes questions, à la fois sur le dispositif des clubs engagés, à la fois sur Impact, à la fois sur les éducateurs sociaux sportifs. Voilà, s'il y a des questions, des remarques ou des témoignages, on a encore une vingtaine de minutes pour pouvoir échanger là-dessus. Gaëlle. Oui, bonjour à toutes et tous. Gaëlle Ardure, directrice de l'UFOLET Bretagne. J'ai un certain nombre de questions. Donc, effectivement, par rapport au fait d'être club engagé, j'ai regardé la liste là. Je n'ai pas vu les comités. Est-ce qu'il y a des listes spécifiques pour les comités? Parce que quand on s'est inscrit, on avait la possibilité de se déclarer aussi. Et là, donc, il y a le lien qui est fait avec Impact 2024, mais est-ce qu'il y aura d'autres appels à projets que celui qui est lancé là en lien avec Impact 2024? Alors, les clubs, les comités, les ligues peuvent bien sûr rentrer dans le dispositif des clubs engagés. Donc, on vous enverra si vous voulez la liste complète, mais si vous n'êtes pas dedans, c'est que soit l'inscription n'a pas été prise en compte, enfin, je sais pas, ça on peut regarder dans le détail, mais en tout cas, comité et ligue peuvent bien sûr être clubs engagés et faire partie de la communauté, notamment pour pouvoir avoir accès à tout le contenu et à tous ces webinaires. Je le disais tout à l'heure sur le sujet d'impact, les comités et les ligues peuvent s'inscrire bien sûr, par contre, ça veut dire qu'ils coordonnent un programme
avec des clubs et on identifie bien les clubs avec qui on met en place le programme. Et pour répondre à ta troisième question, Gaël, sur les financements, bien évidemment, Impact s'arrête le 8 mars. Derrière, on va enchaîner avec d'autres types de financements. Un premier qui sera avec la Caisse d'épargne autour du financement de job dating sportif de Stade vers l'emploi et de Forum des métiers, et puis d'autres initiatives qu'on est en train de travailler et d'autres levées de fonds, puisque c'est un peu notre rôle, hein, de lever des fonds pour vous permettre de passer à l'action et d'identifier les structures qui financeront vos actions. Justement, juste par rapport à l'implication des clubs, effectivement, nous, le comité régional, depuis pas mal d'années, travaille sur l'insertion par l'activité physique dans les métiers de l'animation et de l'animation sportive. Et c'est pas forcément, effectivement, les clubs qui vont pouvoir déployer. Donc, quand je lisais les 5 thématiques, la dernière, sport et insertion, pour pouvoir répondre à l'appel à projet Impact 2024, on va être dans l'obligation d'impliquer également les clubs territoriaux, clubs locaux. Oui, absolument. Puis, enfin, je ne parlais pas des 4 premiers axes. Les 4 premiers axes, si une ligue veut candidater, elle candidate. Pour le coup, nous, France Travail, on n'est pas impacté sur les 4 premiers axes. Nous, on est impacté sur le 5e, sur l'insertion socio-professionnelle. Et sur l'insertion socio-professionnelle, si une ligue porte un dossier, elle le portera en identifiant clairement les clubs avec lesquels elle va mettre en œuvre son action. D'accord. Et il n'y avait plus cette histoire de consortium C'est une pour forme pouvoir déposer. C'est une forme de consortium, hein. C'est-à-dire quand on identifie si la ligue, alors je ne sais pas de quelle ligue tu es, mais si votre ligue, elle présente l'UFOLEP, si l'UFOLEP porte un projet et veut coordonner un sujet sur un public spécifique ou sur un programme spécifique, elle identifiera les clubs avec lesquels elle va le mettre en œuvre. Ok, merci. J'en profite avant de laisser la parole pour répondre à une question que je vois dans le chat sur l'accompagnement des jeunes à problématiques multiples. Possibilité pour les éducateurs socio-sportifs de faire de l'aller-vers en milieu hospitalier, oui. Puis encore une fois, à partir du moment où le sport est le support pour le faire, évidemment que c'est possible. Et que le sport est le support et que ça permet de travailler sur de la remobilisation et sur de l'insertion sociale ou professionnelle, bien sûr, c'est intégré. Je vais laisser la parole. Alors, je vois juste marqué direction et je vois un bateau derrière, donc j'imagine qu'on parle de voile peut-être. Bonjour Arnaud et Héloïse. Jean-Philippe à la Ligue Bretagne de voile à Brest. Voilà, j'ai essayé de modifier un petit peu mon nom, mais ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Je vais pas être trop long parce que là on est sur du multisport, il n'y a pas que des voileux, mais on a 4-5 clubs là, bretons qui sont présents à la visio avec nous. On porte depuis 4 ans. On est rentré dans le biais de l'inclusion et l'insertion professionnelle via un programme qui s'appelle La mer est à vous, qu'on voudrait étendre à tous les publics. On arrive au terme prochainement pour certains clubs bretons, avril, mai, juin, pour certains, du dispositif sur lequel on était un dispositif d'expérimentation, hein, le PIC en Bretagne. On a, nous, identifié sur la volonté à peu près entre 8 et 10 clubs bretons qui aimeraient par la suite s'engager, et pour ceux qui sont déjà continués, mais des nouveaux clubs s'engager dans ce dispositif. On arrive à la fin de l'enveloppe dédiée par le ministère du Travail. On arrive pour certains clubs bretons aussi à la fin du budget alloué par la région Bretagne via Prépa Avenir pour certains clubs, notamment le club de Sarzeau dans le Morbihan. Voilà, donc notre sujet pour nous, hein, pour le nautisme, c'est comment on va rebondir. On a commencé déjà à travailler sur le FSE, hein, les fonds sociaux européens, on est au début. Impact 2024. La région Bretagne, je ne sais pas si la région Bretagne est avec nous en visio ce matin. Peut-être pas. Je n'ai pas l'information. Je crois pas. Voilà. Et donc, on termine, en gros, on va dire fin juin, notre dispositif La mer est à vous. Hein, c'était un pilotage fait par la Fédération française de voile à Paris, national, hein, outre-mer également. L'expérimentation se termine. On a des résultats très encourageants, ce qui donne l'envie au club de continuer l'aventure. Et la Ligue Bretagne de voile est en réflexion de pourquoi pas être dans son rôle de coordination du programme sur la région Bretagne. Et aujourd'hui, on a en gros deux sujets, les 500 villes
Est-ce qu'on peut influencer sur ces 500 villes? Parce que nous, sur la Bretagne, peut-être que Vannes a été moins touché par les émeutes, mais on a des quartiers prioritaires de la ville à Vannes, mais qui ne sont pas dans les 500 villes. Saint-Malo également ont des besoins aussi et ne sont pas référencés. Et ensuite, on avait réussi à cumuler les aides, un peu, donc le PIC, ministère du Travail, et le PRIC, le pacte régional d'investissement dans les compétences région Bretagne. Notre sujet, nous, c'est pour que les clubs puissent financer l'emploi et l'accompagnement. C'est 5-6 mois à temps complet dans les centres nautiques bretons, le programme La Mer est à vous. C'est presque un emploi et demi, voire 2 emplois équivalents temps plein pour accueillir entre 8 et 9 jeunes, 10 jeunes parfois. Voilà. Voilà notre sujet actuellement. Ok, bah écoute, il y a pas mal de questions. D'abord, rappeler que effectivement, on connaît bien le dispositif, que le PIC, qui est un programme expérimental, à un moment donné, on sort de l'expérimentation et donc se pose la question de savoir comment on finance la suite en fonction des résultats qui sont obtenus. Je sais qu'il y a des discussions en ce moment, hein, notamment sur des décrochages régionaux, enfin voilà, sur des solutions. Nous, on est attentif au sujet. On a un comité stratégique mardi, et notamment avec le cabinet ministre du Travail. Donc, c'est un sujet qu'on a prévu d'aborder. Donc, je ne te dis pas qu'on va avoir une réponse mardi, mais en tout cas, c'est important qu'on fasse remonter les besoins de pérennisation d'actions qui fonctionnent. Donc, je sais que c'est dans le pipe, je sais que c'est des réflexions qui sont menées en ce moment. Je te propose qu'on revienne vers toi, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante pour te dire un peu nous, quelles sont les infos qu'on a et comment ces programmes qui sont des programmes expérimentaux puissent basculer sur des financements un peu plus classiques. Mais le FSE me semble être, a priori, une piste sérieuse à envisager. OK. Et Merci, puis, Arnaud. Et puis, tu avais une deuxième question et je l'ai déjà zappée. Sur les 500 villes. Oui, Alors pardon, là, voilà. Sur les 500 villes, Voilà. le fait de ne pas être dans une des 500 villes n'est pas rédhibitoire. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut justifier le fait qu'il y a un besoin sur le territoire. Et après, chaque dragesse va initier les dossiers avec sa propre analyse de la situation. Je te donne des exemples. Si demain, dans votre territoire, vous êtes éligible à 100 postes et qu'il n'y a que 30 candidatures, je veux dire, bien évidemment, on va regarder ceux qui ont la volonté de faire et qui peuvent, pour le coup, avoir un impact. Si à l'inverse, tu as 500 candidatures et 50 postes, bah, je ne sais pas comment seront faits les arbitrages. En tout cas, ce n'est pas rédhibitoire. Donc, vous pouvez faire remonter votre candidature en la motivant de pourquoi vous la faites et en quoi elle va avoir un impact sur les territoires. Merci. Avec plaisir. Yves. Oui, alors merci Arnaud de me donner la parole. J'avais juste une question puisqu'on a échangé mardi déjà sur ce sujet. Alors moi, je suis aussi La Mer est à vous, mais là, c'était plus sur la démarche de structure, parce qu'on a passé rapidement mardi là-dessus, sur les modes finalement d'accompagnement. Et est-ce que c'est ouvert uniquement au modèle associatif? C'est-à-dire, c'est quoi ta question derrière sur le modèle Nous, associatif? précisément, on est un SPIC, donc on est un modèle attaché à une collectivité, mais avec une gestion pour une partie des emplois privés, par exemple. Et donc, notre coach d'insertion à la date d'aujourd'hui, elle est embauchée sur la CCNS. Donc, elle est éducateur sportif à la base. Donc, la question, elle est claire. Est-ce que le dispositif peut être accompagné si on a un mode de gestion de ce type-là, ou elle est ouverte qu'aux structures associatives? Non, bah, à partir du moment où c'est un contrat lié à la CCNS et donc l'OPCO de référence, c'est l'AFDAS, tu vois, tu es forcément dans le critère d'éligibilité des formations de l'AFDAS. Donc, ça, il n'y a pas de sujet. OK, merci. Est-ce qu'on a… Oui, pardon, Léanie qui avait une question. Oui. Je sais pas si on voit. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Moi, j'en profite parce que, alors déjà, je me présente. Je suis Léna Hig. J'ai créé Rugby Girl Academy, qui est du coup une association loi 1901 où on incite des jeunes filles à venir tenter le rugby, qu'elles soient débutantes ou bien confirmées et déjà joueuses en club. Je vois qu'il y a Mickaël, il y a Philippe qui sont connectés. Je ne sais pas s'ils m'entendent, mais en tout cas, nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et notre prochain
stage va avoir lieu en Bretagne à Perros-Guirec cet été. C'est pour ça que je me suis inscrite aux 2 visios côté Île-de-France parce que c'est là où majoritairement on fait nos actions, mais aussi en Bretagne parce que cet été, on part sur la côte de Granit Rose. Et nous, on a commencé, donc on est une très très jeune association, on n'a que 7 mois, mais on a eu pas mal de demandes, notamment de recherche de stages de 3e auprès de nos adhérentes. Donc on les a aidées via le réseau de l'association à obtenir des stages de 3e. Alors c'est déjà un premier pas dans le monde du travail, et on est sur des filles de 12 à 17 ans. Donc acteur du rugby en Bretagne, je suis là, et si vous voulez qu'on travaille ensemble, avec grand plaisir. Je sais qu'on est déjà en contact avec la Ligue, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de faire la réunion. Donc, désolée, je passe un petit message par ici. Et juste aussi, Arnaud, du coup, une question. Moi, j'ai commencé à candidater à l'appel à projet Impact 2024. Il y a évidemment pas mal de volets et de cases qu'on coche. L'insertion professionnelle France Travail, c'est le même, c'est un seul et même appel à projet, ou c'en est un autre? Parce que je viens de jeter un coup d'œil sur la plateforme. Et donc, du coup, il y a simplement l'appel à projet Impact 2024, on est d'accord? Absolument. L'appel à projet Impact 2024, tu avais traditionnellement 4 axes autour de la santé, du bien-être, de l'environnement, de l'inclusion, et puis je ne me souviens plus du dernier. Et donc cette année, il y a un 5e axe qui est l'insertion socio-professionnelle, et c'est donc France Travail qui a financé cette partie-là. Et donc c'est le 5e axe, et autour du 5e axe, si tu veux. Alors tu peux candidater sur les autres axes, hein. Vous n'avez pas le droit par contre de candidater sur plusieurs axes, donc vous êtes obligé de vous concentrer sur un seul axe. Et juste pour vous dire que cette année, Impact 2024, c'est 6 millions d'euros, c'est 3 millions pour les 4 premiers axes, et 3 millions pour l'axe 5. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de crédits et de chances d'être éligible sur le 5e axe que sur les 4 autres axes. Ok. Et parce que moi, entre guillemets, l'association, elle est très jeune. C'est que du stage de 3e. Est-ce que c'est suffisant, en fait, en termes de aussi validité? Moi, je crois que j'ai plutôt postulé sur les premiers axes, parce qu'on fait pas mal de choses, notamment sur la nutrition, l'environnement, la santé. Est-ce que notre action est finalement assez, on apporte assez, on a autant d'impact sur la société, sur juste des stages de 3e, ou c'est des choses peut-être plus poussées, comme OCAS a pu, d'ailleurs, félicitations à cette belle association que je ne connaissais pas, et qui fait quand même pas mal de choses sur le côté insertion. En fait, c'est pas forcément les critères qui sont éligibles cette année sur les stagiaires. C'est-à-dire que pour le coup, faire déjà ce que vous faites, vous êtes un club engagé, donc là, bien évidemment, vous pouvez utiliser le logo et rentrer dans la communauté, ça, il y a zéro sujet. Il y aura sûrement d'ailleurs des webinaires et des actions spécifiques autour du recrutement des stagiaires, etc. Peut-être ce qui pourrait être envisageable, et ça c'est toi qui dois le voir dans ton projet, c'est est-ce que vous ne voulez pas rajouter une brique de découverte des métiers, tu vois, qui serait à mon avis beaucoup plus alignée avec l'appel à projet que sur les stages. Parce que en fait, c'est vraiment ça, le stage de 3e, c'est vraiment, tu vas en entreprise découvrir un métier. Et pour le coup, en plus, on y amène aussi des filles de quartier avec qui on travaille et qui n'ont pas forcément aussi une large palette de choix d'aller faire un stage de 3e, parce que c'est souvent lié aux parents qui travaillent déjà dans une banque, un cabinet d'audit ou autre. Ouais, donc si tu le prends sur le prisme effectivement de la découverte des métiers, bien sûr que tu peux candidater. Après, le sujet que tu vas avoir, c'est de faire un choix entre les différents axes et les critères d'éligibilité. Est-ce que tu vas sur le côté féminisation, où tu as toute la légitimité de pouvoir porter quelque chose, et puis tu vois, ça c'est un peu, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est un peu stratégique de ton côté de te dire où est-ce que je candidate et où est-ce que j'ai le plus de chances d'être éligible. Ok. Ouais, ça fait la féminisation de certains métiers. Clairement, tu parlais de secteurs aussi qui sont en tension. Nous, aujourd'hui, on a que des filles dans notre programme. Donc, évidemment, que ça intéresse beaucoup d'entreprises avec qui on travaille. Ouais. Après, tu peux très bien imaginer que répondre sur l'axe 5 autour de insertion sociale et féminisation, tu vois. Tu peux aussi mettre le curseur féminisation dans l'axe 5. Et pour le coup, tu vois, tu as toute…
tu as toute légitimité et en tout cas, tu es aligné sur les critères d'éligibilité. Ok. Et on regardera, puis voilà, si c'est ce que tu décides de faire, tu nous le dis et une fois que tu as candidaté, tu nous pousses un petit message qu'on regarde ça. Ok, ça marche. Je ne peux pas garantir sur les 4 premiers axes, mais sur le 5, on peut avoir un œil attentif. Ok. Ouais, bon, on est une jeune asso, on n'a que 7 mois, mais bon, écoute, qui ne tente rien à rien. On fait déjà beaucoup de choses depuis 7 mois, donc on postulera parce que je sais qu'il y a aussi la question des 1 an des assos, mais voilà. On est Ouais, bon, ça c'est pareil, ça. Encore une fois, on regardera dans le détail. Enfin, ce qu'on fait vraiment. faut pas se fermer et surtout, tu connais mon parcours, je pense qu'il faut surtout pousser et donner de la dynamique à ceux qui s'engagent et à ceux qui se lancent. Donc, on sera là pour ça. Ok, super. Je vois qu'il nous reste 4 minutes avant qu'on enchaîne avec une autre région. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Eh ben non. Peut-être, j'en profite du coup. C'est parce Vas-y. que la parole. On est justement à 7 mois, on fait déjà énormément de choses. On a une problématique aujourd'hui de recrutement. On a besoin de se staffer dans l'association. Aujourd'hui, on nous parle de plusieurs choses, les stagiaires, les alternants, mais aussi le service civique. Et là, dernièrement, on en a parlé parce qu'on a aussi très peu, pour l'instant, on a peu de budget pour pouvoir recruter un alternant qui est plus élevé dans la hiérarchie financière, on va dire. Est-ce que ça, il y a des accompagnements aussi qui peuvent être faits pour savoir comment on embauche quelqu'un du service civique ou c'est directement avec la plateforme du service civique? Non, bien sûr, ça fait partie de notre raison d'être, hein, de vous accompagner sur identifier le bon interlocuteur sur le territoire, etc. Donc, peut-être, pour pas le gérer là, tu peux nous envoyer un petit mail avec ton besoin exact et puis nous, on te met en relation avec les bonnes parties prenantes pour que tu aies la réponse à tes questions, puis surtout, tu puisses derrière embrayer sur le recrutement, l'accompagnement, le portage, etc., etc. Super, merci. Est-ce que, j'en profite, je me suis aussi inscrite à la visio, je ne sais plus quand, lundi, en Île-de-France. Est-ce que ce sera la même chose? Est-ce que ça Oui. vous colle? Ok. Oui, ce sera la même chose. Donc, si tu as envie d'entendre ce discours une deuxième fois, tu peux venir avec grand plaisir. Les exemples sont hyper inspirants. Donc, Exactement. Tu si auras en un plus autre exemple en Île-de-France. de ma région, ça peut être pas mal. Tu auras un autre exemple en Île-de-France et je crois d'ailleurs que c'est un club de rugby. Ah, ok. Euh, Merci Arnaud. Avec plaisir. Pierre, peut-être un dernier mot. Oui, juste pour répondre à l'ENAIC, merci déjà pour les compliments. Et ce qu'on a fait, nous, sur les services civiques, c'est qu'il y a des intermédiations qui existent. Et une intermédiation, c'était avec WeCare, par exemple, mission locale. Ce qui permet aussi d'avoir un lien direct avec, pour le coup, des dispositifs d'insertion. WeCare, ça s'écrit comment? Parce que je connais la marque de shampoing WeCare, mais ça doit pas être ça. Non, W-E-K-E-R, mais chez nous, ils sont regroupés comme ça, Maison de l'Emploi et mission locale. Ok. Donc ça s'appelle WeCare chez nous. Mais Ah voilà, oui. tout ça pour dire que ça permet de faire un premier lien avec vraiment des acteurs de l'insertion. Ok. Je dois conclure pour qu'on soit pas en retard sur notre prochaine vidéo. Juste dire, je vois un message sur les stades vers l'emploi et sur le financement. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, on étudiera les sujets les uns après les autres. Donc vous avez un mail là-dessus. Et puis à votre disposition d'une manière générale pour soit sur les sujets d'impact, soit sur d'autres sujets, on est à votre disposition. Puis on va continuer surtout à alimenter la communauté. Donc ceux qui ne sont pas encore inscrits, rejoignez le mouvement. Bonne fin de journée à tous. Merci. Nos amis bretons et on part dans le sud, je pars en Occitanie. Merci, bonne journée, au revoir. Allez, Bonne bon journée. voyage, merci. Merci. Merci, bonne journée.